Voir les entrepreneurs francophones réussir en Israël nous réjouit. Et lorsque nous l'avons reçu, Jonathan Azoulay, il y a à peu près 2 ans et demi, il lançait un premier restaurant. Aujourd'hui, eh bien, les choses avancent pour lui. Il lance un nouveau concept en plein Tel Aviv. Donc, on est ravis vraiment de l'accueillir de nouveau. Restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Jonathan Azoulay, bonjour. Bonjour. Alors, 5 ans en Israël, depuis 2 ans et demi, vous étiez venu nous voir. On avait fait une super émission, je me souviens de vous très très bien. Les choses ont beaucoup bougé. Comment va Tartine d'abord, pour commencer? Tartine se porte bien. Et Tartine, grâce à Dieu, maintenant a réussi à prospérer puisqu'il est autonome. Il n'a plus besoin de mon aide pour fonctionner. C'était un petit restaurant, restauration rapide, dans une zone de bureau. Dans une tour de bureau. C'était un restaurant où on a commencé avec deux employés et demi, donc 2 plein temps, 1 mi-temps. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont 8 à travailler chez Tartine, dont 6 à plein temps et 2 à mi-temps. Donc voilà. Surtout qu'on sait que c'est compliqué d'embaucher en Israël. Pas tant que ça, c'est difficile de trouver les bonnes personnes, on va dire, prêtes à travailler dans notre métier. C'est un métier qui est ingrat. Mais d'un autre côté, sur Tartine, on a de la restauration de bureau, puisqu'ils travaillent de 8h du matin à 15-16 heures, du dimanche au jeudi. Bon, alors quand on avait fait cette interview il y a 2 ans et demi, je sais que vous avez eu plein de réactions, plein de gens qui vous ont écrit, des gens que vous ne connaissiez pas. Oui, alors non seulement quand l'émission a été postée, mais en plus, dernièrement, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une personne de France qui me disait qu'il avait été inspiré par ce que j'avais pu raconter, ce que j'avais pu dire, que ça l'avait encouragé à passer le pas, à venir voir ici ce qui se passait. Et il me demandait justement des conseils pour venir ici et comment trouver du travail, comment s'insérer dans notre métier, puisqu'il était aussi du métier. C'est ça, c'est-à-dire que les gens de votre métier ont vu en vous un miroir, quoi, en fait, en gros. Oui, c'est très difficile de changer de vie. L'ALIA, on va dire, voilà, ce qui est compliqué, c'est de venir ici et de retrouver un métier, une parnassa, se réinsérer, enfin se retrouver un peu ici. Et quand on arrive à trouver des clés à nos solutions, l'agent juive, elle va nous donner quelques clés, quelques portes, quelques passages. Pas concrètes. Mais c'est pas, ils vont pas vous donner une entretien d'embauche, quoi. Ça, c'est clair. Tandis que un entrepreneur, il est dans le métier, il a des contacts, il connaît ses fournisseurs, ses concurrents et il peut partager un petit peu avec les autres des CV, des expériences et proposer des gens sur le milieu du travail. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on gagne, quels sont les horaires, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. C'est des réponses que seul un entrepreneur, un professionnel connaît ici et peut répondre de façon très précise, quoi. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que Tartine non seulement a grandi, mais ça vous a donné la pêche pour ouvrir d'autres concepts. Et là, vous vous lancez dans une belle aventure que je vous souhaite longue et prospère sur la rue Ben Yehuda. Oui, alors là, en plein cœur de Tel Aviv. Là, du coup, on est parti de cacher dans un immeuble à... vous exposez, là, c'est le grand saut, le grand bas. Là, on est vraiment pignon sur rue, comme on dit, parce qu'on est sur Ben Yehuda, entre Gordon et Frischmann, donc nos coreligionnaires français connaissent bien le quartier à Tel Aviv. On a voulu monter le même concept de tartine, des menus simples, des produits frais. Un genre de pain quotidien. Voilà, exactement. Tartine l'était déjà. Dans sa carte, petit. Mais c'était un petit endroit qui n'avait pas le. Donc là, on va avoir quoi, les grandes tables en bois, le Wi-Fi. C'est ça. Vous avez une terrasse sur Ben Yehuda pour y prendre votre café, votre petit déjeuner, votre avec dîner. Les pots de confiture, alors, de ça, Nutella, de chocolat blanc. Ça, c'était un concept qui me dérangeait en France. Je me suis toujours dit qu'il y avait quelqu'un qui. je doutais de l'hygiène des gens au niveau de remettre la cuillère dans le pot. D'accord. Donc ça m'avait toujours un petit peu dérangé au pain quotidien. Mais par contre, oui, on a c'est ce côté généreux avec du pain, avec beaucoup d'aliments, avec des aliments frais. Du pain poilane ? On n'a pas du pain poilane, mais tous nos pains sont faits au levain. D'accord. Ils arrivent de Natania tous les jours ma fille a d'une boulangerie semi-industrielle qui ne travaille uniquement au levain et qu'avec des farines
à 100%. Si on dit du pain de seigle, c'est du pain de seigle. Parfait. Si on dit du pain complet, Donc, c'est pas ce qui est du pain génial, coloré. c'est qu'on voit qu'à travers votre projet, donc à travers le dynamisme de la communauté francophone, il faut quand même le dire, ça fait bosser un peu tout le monde. Et ça, c'est chouette, quoi. Oui, sur le Café de Paris, si on prend la Oui, totalité parce que ça du s'appelle comme personnel. ça. Vous ne ouais. l'avez pas encore dit, mais ça s'appelle le Café de Paris. Ouais, exactement. Donc là-bas, et on a la moitié du personnel uniquement qui est francophone. L'autre moitié est israélienne. Après, il y a des étrangers. On a un Turc qui travaille chez nous, qui a un olé de Turquie. Donc ça sera ouvert quand? De 6h à 23h? Ouais, c'est ouvert 6h30. 6h30? Ouais, 6h30 le matin jusqu'à 23h le soir. Donc Génial. on peut y venir prendre un petit déjeuner, un goûter l'après-midi, un déjeuner le midi et également un petit verre de vin, un plateau de fromage, des tapas le soir. Un endroit un peu cosy pour pouvoir... Sympa. voilà, quand on est... entre-temps, c'est pas tout le monde la plage. La plage, il n'y a pas d'endroit caché à proprement dit sur la plage. C'est important pour vous Donc, d'avoir... Ouais, c'est bien sûr. On va dire, c'est un engagement religieux aussi d'être à Tel Aviv et de se dire, voilà, on peut apporter quelque chose. Moi, j'ai vu, dans les 5 dernières années, j'ai vu Tel Aviv changer, prendre une autre couleur. J'ai eu des restaurants cachers se multiplier. Et puis moi, qui suis cachère, par exemple, alors pour parler pour ma personne, je n'avais pas beaucoup d'endroits pour aller prendre un petit déjeuner ou un verre de vin ou un déjeuner comme ça, dans les endroits un peu sympas, qui sont très fréquentés par les touristes, où on a envie d'être, quoi, en fait. Donc Mais, ça manquait et apparemment... Voilà, donc on apporte quelque chose qui n'était pas. Voilà, on apporte quelque chose qui n'était pas dans le quartier, et le retour des gens est extraordinaire. Que ce soit alors beaucoup d'Olim, pour vous dire la vérité. Beaucoup de nouveaux immigrants viennent vous voir Ouais, déjà. alors pas Ça fait combien forcément de temps que c'est français, ouvert? quoi. Ça fait un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Un peu Ok. plus d'un mois, un mois et quelques jours. Mais on voit que les Olim, c'est pas seulement des Olim français, c'est des Italiens, c'est des Sud-Américains, c'est des Anglais. On a C'est la touch européenne qui les attire, c'est quoi? Mais déjà, sans vouloir, voilà, c'est le kasher déjà qui les attire. Trouver un endroit kasher sur Tel Aviv où déjà vous créez une destination. Ok. Voilà. On cherche un endroit pour aller prendre un café, un petit déjeuner à Tel Aviv en kasher. Alors on a les grandes marques qui sont Café Grec, Landwehr, etc., etc. Mais après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnel, alors il y a des choses qui se sont montées, mais vous devenez immédiatement vous devenez référencé naturellement, puisque vous vous démarquez déjà rien qu'en étant kasher. Donc c'est aussi une politique commerciale intéressante. Oui, c'est commercial et puis c'est une politique engagée. C'est D'accord. engagé de proposer du kasher à Tel Aviv dans des quartiers qui sont C'est pas clair. historiquement religieux. C'est clair. Voilà, des gens qui rentrent, qui nous disent bon, mettez-la un peu plus de côté la Théouda, ça va vous faire du tort. Et nous, on est plus dans un autre cadre où on a marqué kasher partout, on a mis des belles mezuzot et on a mis une belle Théouda bien encadrée. Ça énerve Voilà. les voisins. Il y a des gens qui sont pas pour, ouais. Les Il y a Israéliens, des gens qui sont sont pas là depuis pour. longtemps. Vous savez, le quartier où on s'est installé, c'est un quartier historique de Meretz. Sans vouloir parler de politique. Non, bien sûr, où, mais on ça a fait des partie gens- de la culture. Voilà, où on a les des gens doivent qui savoir. sont pas pro religieux. Donc voilà, on prône aussi la tolérance. Mais la tolérance, ça passe aussi par l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit. Donc Exact. nous, on est religieux, on est kasher. Donc on veut aussi des endroits pour manger kasher sur Tel Aviv. Alors, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? J'imagine que oui, depuis l'ouverture de Tartine sur la société israélienne, sur la mentalité dans ce milieu-là. Mais déjà, j'en ai parlé dans les détails la dernière fois, la manière de travailler est différente, la manière d'aborder les clients est différente, la manière de fidéliser les clients est différente, de produire aussi est différente. On ne va pas travailler en France comme on travaille en Israël. Les Israéliens aiment peu le vitrinage, entre guillemets, des sandwichs tout prêts, etc. Ils ne sont pas fans. D'accord, ils vont plutôt être dans les choses, ils vont toujours rechercher le frais, le fait tout de suite, le fait à la minute, etc. etc. Alors qu'en France, quand on va rentrer dans une boulangerie ou On dans n'a le pas le quotidien, on va voir s'il n'y a pas un bel étalage On de rentre sandwichs. pas. Enfin, en Europe en général, Ouais. vous allez en Italie, Ouais, c'est ouais. pareil. On veut Ouais. voir une vitrine, on veut voir des produits, et ça procure l'achat. Tandis qu'ici, ça va être... Au Alors, ça va contraire, peut-être un peu procurer quelque chose, mais ils veulent pas celui-là, ils veulent un neuf. C'est lui qui va être Un fait neuf, en ouais. cuisine sur le moment. Alors, je sais que vous avez l'optique de vous développer comme un grand groupe, que peut-être vous deviendrez, je vous le souhaite en tout cas. Vous avez déjà d'autres points de vente en vue, d'ouvrir d'autres points de vente dans le même style que le Café de Paris? Ouais, c'est un concept qui plaît, c'est un concept qu'on a travaillé. Alors le menu du Café de Paris, il est à 80%, 70-80% le menu de tartine. Donc c'est un menu qu'on a rodé. Donc, Ralavi, évidemment. Ouais, à la vie D'accord. et vegan. On a 20% de la carte qui est vegan. Donc c'est un menu qu'on a travaillé, qu'on a éprouvé,
qu'on a testé, qu'on a changé selon les goûts des Israéliens et de tous nos clients. D'accord. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un produit qui est bien. Et là, je me sentais capable de pouvoir aujourd'hui me développer. J'attendais les bonnes personnes pour m'accompagner dans une aventure parce que pour Vous moi, cherchez des partenaires financiers aujourd'hui ou pas? plus maintenant. Plus maintenant, vous avez trouvé. Voilà, on a D'accord. trouvé. Et, Ça a été dur, ça? ben, c'est comme un mariage. Ok. C'est comme un mariage. Quand vous choisissez votre cas-là, il faut bien le choisir parce que vous vous mariez. Pareil avec un associé, avec un partenaire financier. Il faut vous marier avec lui, il faut lui faire confiance, il faut lui donner. Il faut qu'il vous donne aussi. Et voilà, c'est pas 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6. Voilà. Il est francophone, ce partenaire? Il est francophone, ça fait plus de 20 ans qu'il est en Israël, donc il connaît le marché, il connaît la société. Et c'est important aussi, ça. Voilà. Et non, mais c'est surtout une personne, voilà, c'est une personne qui, d'une part, m'a inspiré confiance, une personne qui est sioniste comme moi. C'est-à-dire qu'on a derrière notre projet, c'est pas seulement un projet de business. Ouais, c'est pas seulement business, on a quelque chose. Quand je vous dis, je pense qu'on apporte quelque chose, c'est important pour nous, quand on ouvre un restaurant, d'apporter quelque chose. Si c'est juste pour aller gagner de l'argent, je ferais peut-être un autre métier aujourd'hui. Moi, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais et j'aime apporter aux gens. Du bien-être, d'être en Israël aussi. Plein de choses. Ouais. Voilà, que ce soit du kasher, que ce soit du travail, que ce soit plein de choses. Alors justement, puisque vous parlez du travail, je sais que vous cherchez toujours des gens, en tout cas dans la restauration, c'est comme ça. Comme on vous aime bien, on voudrait vous donner vraiment un gros coup de pouce et de vous aider à recruter, pourquoi pas, des gens. Je sais que vous cherchez souvent du personnel. Vous cherchez quoi en ce moment? Mais nous, la plupart du temps, on cherche des mains. On a eu énormément d'Olim au sein de Tartine depuis l'ouverture. Ça a représenté plus de 50% de notre personnel depuis l'ouverture historiquement. D'accord. On est très conscient du fait que les gens ne veulent pas faire une carrière en service ou en cuisine. Mais en tout général, cas, mais ça peut dépanner. Ça dépanne. Surtout qu'on a des horaires maintenant mobiles puisqu'on travaille le soir au Café de Paris. Donc une personne peut faire l'ulpan le matin et venir travailler l'après-midi et le soir. Ça peut lui faire un vrai salaire entier, complet, qui peut l'aider à atterrir. Ouais. On n'est pas du tout fermé sur le fait que les gens doivent parler l'hébreu parfaitement. Si les gens arrivent à se faire comprendre, nous, on est là pour leur donner cet atterrissage, d'arriver dans une entreprise et d'aller se casser les dents sur les premiers mots en hébreu. C'est sympathique, d'aller pratiquer mais tout surtout ça. que c'est du service, donc parfois les patrons sont un peu regardants, mais là, mais nous, là, on fait ça avec comprenez. un naturel. On fait ça avec un naturel parce que moi, quand je suis arrivé, je faisais des fautes d'hébreu. J'en fais tout le temps. J'en fais encore maintenant. Vous comprenez. Mais si on pratique pas et si personne nous donne l'occasion de pratiquer, on parlera jamais. Trop bien. Voilà. Moi, j'ai des gens qui ont travaillé chez Tartine et j'en suis très fier. J'ai une personne qui est arrivée il y a 1 an et demi. Il faisait l'ulpan le matin, il travaillait chez nous l'après-midi. Il travaillait à mi-temps. Bref, mais ça lui a permis de payer son logement et d'avoir Et de pratiquer l'hébreu. Et de pratiquer l'hébreu. Aujourd'hui, 1 an et demi après, il a intégré une start-up à Herzliya, grâce à Dieu. Et voilà, c'est une personne avec qui j'ai gardé contact. Je suis très content qu'il soit passé par chez nous. Et des exemples comme ça, j'en ai plus d'un. Ouais. Alors, on cherche quoi concrètement? Des serveurs, des managers? Des serveurs, des managers, des gens qui veulent apprendre la cuisine, des gens qui aiment les gens, le service, des gens qui veulent faire partie d'une équipe un peu sympa et dynamique, des gens qui aiment les gens et qui aiment servir les gens. Voilà. Après, le métier, nous, on s'engage à leur apprendre. Que ce soit service ou cuisine, on a créé un concept aujourd'hui où on ne travaille pas avec des professionnels de la restauration. C'est-à-dire que c'est à nous de former des professionnels. C'est un peu comme au fast-food. Quand vous venez chez McDo, personne n'a un diplôme de cuisinier McDonald's. D'accord, il le crée et il l'apprend sur place et il devient manager chez McDonald's. Donc c'est ce que vous allez, faire avec votre nouveau concept. Exactement. Voilà, ça s'appellera comment? Tout va s'appeler au Café de Paris? Non, on a le Café de Paris. On a d'autres projets que je peux pas dévoiler encore pour le moment, mais qui sont déjà dans les tuyaux et peut-être on reviendra rapidement pour vous en parler. En tout cas, nous, on était très contents de vous accueillir aujourd'hui. On vous souhaite vraiment bonne chance. Bravo pour l'énergie, pour tout ce qu'il y a derrière aussi, pour votre sionisme. Voilà, et votre joie de vivre. On espère que ça va marcher pour vous. Merci encore d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.